Shalom la famille, bienvenue à cette nouvelle semaine. C'est moi avec ce message qui va vous fortifier pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc suite à une méditation que j'avais dans le livre de Jean, lorsque Jésus arrive au point où il commence à guérir, il commence à manifester les miracles, la puissance, etc. Et vient le jour du Shabbat où il fait du bien à quelqu'un qui était malade, où il accorde la guérison à une personne qui en avait besoin. Ce qui a créé le scandale au milieu des pharisiens parce que, soi-disant, ils ne respectaient pas le Shabbat. Et c'est là où soudainement ma pensée a été éclairée de comprendre qu'est-ce que le Shabbat. Le Shabbat, littéralement parlant, c'est traduit par repos, au jour du repos. Donc, selon les pharisiens, le Shabbat était un jour de repos où il ne faut absolument rien faire, on ne travaille pas ce jour-là. Lorsque j'ai pris le temps d'aller étudier ce qu'était le Shabbat est entré en vigueur lorsque le peuple israélite a été libéré d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Dieu les a sortis de cet esclavage et en mémoire de ça, il leur a accordé d'entrer dans le repos. Donc le Shabbat est entré pour faire rappeler à chaque personne comment ils ont travaillé durement et que maintenant il était temps de se reposer sur les œuvres du Seigneur. Et avec le temps, pour les pharisiens, Shabbat est devenu un jour où il ne faut absolument rien faire. Et c'est là qu'il faut comprendre pour nous aujourd'hui dans la dispensation que nous sommes de la grâce de Dieu, c'est que le Shabbat nous est accordé en symbole de la délivrance que Dieu a fait pour nous à la croix. Qu'est-ce que je veux encore dire derrière? C'est que lorsque j'ai réalisé que les pharisiens étaient scandalisés par le fait que Jésus fasse du bien aux gens le jour du Shabbat, je me suis rendu compte qu'ils ne se rendaient pas compte que Jésus honorait le Shabbat encore mieux que ce qu'il ne pensait faire. Parce qu'en allant guérir les malades, en allant faire du bien à ceux qui étaient dans une détresse, Jésus comprenait déjà que ces personnes-là ne pouvaient pas profiter de ce jour qui était considéré comme un jour du repos à cause du problème dans lequel ils se trouvaient. Celui qui était lépreux vivait dans la douleur. Celui qui était je ne sais pas, aveugle, vivait peut-être dans une certaine frustration en fonction de chaque histoire que ces personnes ont eue avant leur guérison, il y avait une souffrance quelque part. Et c'est là que la beauté de la grâce vient, c'est que Jésus a voulu faire entrer ces personnes dans le repos le jour du Shabbat. Il a montré qu'il voulait que ces personnes puissent aussi bénéficier du jour du repos, qu'ils puissent avoir un véritable repos. Donc c'était une invitation au repos qui allait s'ouvrir grandement à eux après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant dans ce temps après la mort et la résurrection de Jésus-Christ où le repos est accordé à tout le monde. Une chose qu'il faut comprendre, le repos n'est pas pour les morts. Ça, c'est un mensonge qu'on nous donne. Le repos, ce n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Le repos commence ici-bas sur terre. Lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans son repos, tu entres dans la paix, tu entres dans la joie. Même lorsque les situations veulent te renverser, quel que soit ce que tu as vécu, le Seigneur te permet de te faire comprendre que tu es entré dans un nouveau régime. Et je vais lire dans Hébreux chapitre 4 des versets qui m'ont parlé encore plus. Donc Hébreux chapitre 4 au verset 1, la Bible nous dit dans Parole de vie, mais Dieu nous l'a promis. Nous entrerons dans son repos, pas dans le nôtre, mais dans son repos. Et cette promesse est toujours valable. Alors attention, personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. Il n'est jamais trop tard pour recevoir le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour accepter l'évangile. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans ce repos. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore revenu, tu as l'opportunité de pouvoir recevoir ce repos, de pouvoir recevoir son esprit. Car par son esprit, tu entres dans une nouvelle dimension. Tu entres dans son royaume. Le royaume où règne la paix, le royaume où règne la joie. Et c'est spirituellement que tu t'y trouves, parce que physiquement nous sommes toujours sur terre, mais cet esprit te communique maintenant cette joie, te communique cette paix, te communique comment vivre dans le repos, te détendre malgré les problèmes, être dans la tranquillité malgré les troubles, être capable de dormir dans une barque alors qu'il y a une tempête et les flots qui s'élèvent sur toi. Et je vais lire plus loin, toujours dans le chapitre 4. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et il l'appelle aujourd'hui. Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard par la bouche de David dans le texte déjà cité. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur.
Donc aujourd'hui, mon bien-aimé, tu as la possibilité d'entrer dans le repos de Dieu. Dieu t'appelle, Dieu te parle, Dieu voit ton souci, Dieu voit tes tracas, Dieu voit ce qui te crée des maux de tête, où tu te sens démuni face à une situation, où tu ne sais pas comment t'en sortir. Le repos de Dieu est là. Tu dois entrer dans cette tranquillité. C'est encore le moment. La porte est grande ouverte. Le Seigneur est tout près de toi. Le royaume est là. Et tu as la possibilité de le recevoir. Tu as la possibilité de vivre les victoires qu'il t'appelle à expérimenter. Parce qu'il a donné la victoire à la croix pour que toi, maintenant, tu puisses le manifester dans les situations que tu vis. Et je parle encore à quelqu'un. Le repos, c'est pour toi qui m'écoutes. Le repos, c'est pour ton voisin qui en a peut-être besoin là où tu es et tu avais besoin d'une clé, d'une parole pour savoir comment l'encourager, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ça. Va encourager quelqu'un, partage, parce que le repos, c'est maintenant que Dieu le donne. Il a voulu nous donner depuis toujours. C'est une promesse qui était donnée dans le temps passé et qui est maintenant accomplie pour que nous puissions le vivre en plénitude, en plénitude, en plénitude. Ne passe pas à côté de ça. C'est aujourd'hui. C'est pas besoin, pas demain. Et tu n'as pas raté hier non plus. Chaque jour que Dieu fait, il t'accorde de pouvoir recevoir sa parole. Il t'accorde de pouvoir recevoir son esprit. Il est vivant, il est aimant, il est plein de miséricorde, il est plein de patience, il est plein de bonté. Et il veut que tu puisses expérimenter cette bonté. Mon cher ami, ma chère amie, entre dans le repos de Dieu. Entre dans le repos de Dieu. C'est maintenant que c'est disponible pour l'éternité. L'éternité commence dès le moment où tu reçois le Saint-Esprit jusque l'éternité. C'est pas quand tu seras dans ton cercueil. C'est maintenant. Tu dois le vivre, tu dois l'expérimenter, tu dois pouvoir en témoigner ici-bas sur terre, comment les bienfaits de Dieu sont accessibles, comment est-ce qu'il a ouvert sa grâce à toute personne qui croit, à toute personne qui le reçoit dans son cœur. Donc cette semaine, pars avec ça en tête. Le repos est pour toi. Le repos t'a été donné. Tu n'as qu'à le recevoir. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui se reçoit. Tu n'as même pas besoin d'aller le chercher. Le repos vient à toi. Alors que tu es tombé sur cette vidéo, le repos est venu à toi. Alors que tu es tombé sur cette vidéo, la paix s'est manifestée à toi. L'amour de Dieu est venu frapper à ta porte pour que tu puisses communier avec lui, pour que tu puisses savoir à quel point tu es important pour le Seigneur et ce qu'il veut faire avec toi dans cette saison. Pourquoi tu traverses certaines situations? Parce qu'il te rappelle qu'il t'en a déjà sorti, mais tu dois juste suivre le flot, tu dois juste suivre ses pas qu'il a déjà tracés. Il a tout fait d'avance pour que toi, tu n'aies rien à faire. Donc Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e, il s'est reposé de ses œuvres et il nous a fait rentrer dans ce repos-là. Donc, tu n'as plus rien à faire si ce n'est croire, si ce n'est obéir, si ce n'est te laisser guider. Sois béni pour cette nouvelle semaine. Shalom, à chacun notre route. À tout bientôt.